là, on est dans le palais de justice pour le rassemblement en solidarité avec Anas Kazib, porte-parole de Révolution Permanente et son camarade de Révolution Permanente, qui, comme des centaines d'autres personnes en France, ça a été également le cas, ça a été abandonné de Mathilde Panot, c'est également le cas de Rima Hassan, sont poursuivis pour apologie terroriste. Qu'est-ce qu'on leur reproche en réalité? On leur reproche de ne pas avoir voulu questionner la vision de M. Netanyahou du conflit en cours. M. Netanyahou a voulu en faire une guerre de religion, un choc des civilisations entre le bien, l'espace judéo-chrétien, et le mal, l'espace arabo-musulman, alors que c'est une guerre coloniale, alors que c'est une guerre impérialiste, celle qui est aujourd'hui menée par rapport à l'Iran. Le fait de simplement avoir dit ça, tout en condamnant par ailleurs les massacres du 7 octobre, eh bien ça a suffi pour beaucoup de gens d'être accusés d'apologie terroriste. Donc en réalité, c'est un délit d'opinion qu'on leur reproche. C'est vouloir criminaliser, intimider tous ceux qui sont du côté de la cause palestinienne. C'est ça dont il s'agit aujourd'hui. Donc il faut absolument qu'on obtienne une relaxe. Alors juste un dernier mot, c'est que ce matin à 9h j'étais en tribunal et en fait le parquet avait attaqué mais n'avait prévu qu'1 heure et demie de débat sur une plainte d'un groupuscule extrémiste qui avait porté plainte contre Anas Kazib. 1 heure et demie de débat, ça voulait dire qu'il y avait une attaque politique et il n'y avait pas de temps pour la défense d'organiser une défense politique. Ce que la défense avait fait avec notamment beaucoup de témoins. Et donc le parquet a préféré demander un report dans un an. Il a aussi fait preuve à la fois d'un amateurisme, de sous-estimation de ceux qu'ils ont en face, c'est-à-dire que nous sommes organisés pour nous défendre, mais en même temps, j'allais dire, d'une complicité avec ces groupuscules d'extrême droite qui essayent d'attaquer telle ou telle personne en allant devant la justice. Voilà. Pour toutes ces raisons, je suis là aujourd'hui pour apporter ma solidarité à Anas Kazib, son camarade, mais aussi à tous ceux qui sont attaqués pour les mêmes raisons. Il est important de se mobiliser pour Anas, parce que ce qui arrive à Anas peut arriver à n'importe quelle personne, à n'importe quel militant, à n'importe quelle personne qui peut s'engager. Donc quand on se mobilise pour Anas, on se mobilise déjà pour soi-même, on se mobilise déjà en tant que citoyen, on se mobilise pour le peuple et on doit dénoncer cet acharnement judiciaire, cette oppression judiciaire et dire que la liberté d'expression, la liberté de s'exprimer, la liberté de circuler appartient à tout le monde et on le fait valoir, on le fait savoir par le procès de Anas. Donc il est important d'être là et aujourd'hui c'est impressionnant, il y a énormément de monde. Donc il est important de soutenir et de dénoncer tout ça. On est présent aujourd'hui par rapport à la procédure judiciaire qui est entamée contre Anas pour apporter toute notre solidarité à Anas Kazib par rapport à cette inculpation, enfin ce motif d'apologie du terrorisme. Nous on sait de quoi il retourne, puisque tout de suite après le 7 octobre, on avait été au niveau du NPA dans le collimateur de Darmanin. Il y a la CGT qui est passée par là, les insoumis ont eu droit et on peut faire la liste et la liste est longue. Donc l'idée c'est de faire front. Et puis de rappeler que de toute façon la solidarité avec la Palestine ne s'arrêtera pas et qu'on a un rôle à jouer ici précisément pour faire en sorte que le génocide qui se déroule là-bas s'arrête. Nous soutenons Anas Kazib, tous ceux qui sont réprimés, nous dénonçons cette politique qui consiste à faire taire en fait toute opposition et à faire disparaître cette voie de solidarité vis-à-vis du combat légitime du peuple palestinien. Donc c'est important parce que ce qui se passe au Moyen-Orient, qui en plus menace aujourd'hui de dégénérer en embrasement généralisé, si effectivement les États-Unis déclarent la guerre en Iran, ça nous concerne. Cette guerre, c'est aussi la nôtre ici. C'est aussi la nôtre et c'est d'abord un combat qu'on doit mener contre nos propres dirigeants. Parce qu'en réalité, Israël ne pourrait pas avoir cette politique-là depuis des décennies sans le soutien, sans l'appui des grandes puissances impérialistes. Sa naissance même, en fait, a été le fruit d'ailleurs des manœuvres et des calculs des puissances impérialistes. Donc oui, bien sûr, c'est aussi notre guerre. C'est bien normal aujourd'hui qu'on soit mobilisé pour dire que pour la dénoncer et pour militer pour un autre avenir. Mais cet avenir, il pourra véritablement se déployer qu'en renversant tous ces dirigeants-là qui pataugent dans le sang depuis des décennies. Merci beaucoup.